Nous sommes dans les grandes plaines du Canada, peuplées de grands séquoias, de lacs et bien sûr de nombreux animaux tels que des bisons et des rennes. Les bisons sont grands et forts, avec de longs poils, alors que les rennes sont petits, avec des poils assez courts. Ils vivent les uns à côté des autres en toute tranquillité, mais ne communiquent pas trop ensemble. Ils s'ignorent. Un jour, le chef des bisons, dénommé Tonnerre, décide d'organiser une grande course entre les bisons et les rennes afin que ceux-ci deviennent plus proches. Au cours de cette course, les bisons auront besoin des rennes et les rennes auront besoin des bisons. La course aura une particularité. Tous les participants devront être à l'arrivée. Aucun abandon n'est autorisé. La course traversera les lacs, les plaines et les forêts. Tonnerre informe tous les bisons de la date de la course et demande à Comet, la chef des rennes, d'en faire de même auprès de tout son troupeau. Le jour de la course est arrivé. Des centaines de bisons et de rennes sont rassemblés sur la plaine des Quatre Vents. Les bisons ont revêtu des foulards rouges et les rennes des foulards blancs. Tous sont impatients que la course démarre. Tonnerre donne le coup de départ en soufflant dans une corne de bison et tous les animaux se mettent à galoper. C'est la folie totale. De la poussière envahit le sol et le ciel et des cris se dégagent de toutes parts. La première difficulté commence au bout de quelques kilomètres. Après avoir traversé la plaine, ils doivent maintenant traverser un lac. Mais le lac est parfois profond et les rennes ne sont pas bien grands. Ils se fatiguent vite en nageant, tandis que les bisons, eux, sont d'excellents nageurs et d'une grande résistance. On voit naître une solidarité étonnante. Les bisons poussent les rennes en difficulté et certains hissent les plus jeunes sur leur dos. Les rennes sont tout étonnées de cette gentillesse, car ils avaient une image un peu négative des bisons. Quant aux bisons, ils sont plutôt très fiers d'avoir pu rendre service aux petits rennes. Ce n'est pas souvent qu'on leur demande de l'aide. La traversée du lac est maintenant terminée et Tonnerre a prévu une seconde difficulté. Tous doivent pénétrer la forêt canadienne peuplée principalement de sapins, de mélèzes et d'érables, mais également de hautes herbes. L'humidité qui s'y dégage est propice aux moustiques et à la prolifération de mousses qui rendent le sol glissant. Toute la faune s'engage dans cette forêt qui rapidement devient très dense et parfois très sombre. Les difficultés commencent et rapidement les bisons se retrouvent bloqués. Les ronces et hautes herbes s'accrochent à leur pelage. Comprenant que les bisons sont en perdition, Comet monte sur un rocher et s'adresse à son équipe de rennes. Que tous les rennes passent devant et ouvrent le chemin. Nos poils sont courts et ne risquent pas de s'accrocher. De plus, notre petitesse nous permettra de mieux nous faufiler. Tous ensemble, les rennes rétorquent « À vos ordres, chef !» Et c'est parti. Les bisons se mettent sur le côté et laissent passer les rennes. Les rennes sont alors tous ravis d'avoir pu rendre service aux bisons, car jamais ils n'auraient pensé leur être utiles compte tenu de leur supériorité physique. C'est ainsi que tout ce petit monde traverse la forêt sans encombre. Tonnerre est ravi, car son plan fonctionne à merveille. C'est la fin de la journée et la course infernale se termine. Tous les animaux sont épuisés, mais le contrat est rempli. Il n'y a aucun abandon. Tout le monde est à l'arrivée. Tonnerre grimpe à son tour sur un rocher et déclare que tous les bisons se lèvent et aillent embrasser les rennes. Les bisons se lèvent et se regardent. Ils sont dans un premier temps très surpris, mais rapidement le sourire inonde leur visage. Ils se rapprochent des rennes et c'est les grandes embrassades qui commencent. Tonnerre se dirige vers Comet et en fait de même. Ils enlèvent leurs foulards et se les échangent. Alors tous les bisons et les rennes en font de même. C'est ainsi que depuis ce jour, les rennes et les bisons sont les meilleurs amis du monde et cette course folle devient un événement annuel que personne ne voudrait rater. Si tu pars en vacances au Canada, tu auras peut-être la chance d'assister à cette course incroyable.